Dans Lady vous écoute, aujourd'hui, nous retournons à Abidjan pour parler du trentenaire de la Fondation panafricaine KII. Si vous ne connaissiez pas, vous allez avoir l'occasion dans cette émission de découvrir une autre facette de Dame Were Were Liking dont il s'agit. Nous parlons aujourd'hui de femmes, de littérature et de peinture. Elle est une plasticienne, elle aussi. Nous avons sur le plateau deux invités que je voudrais absolument remercier d'avoir accepté de venir participer à cette émission. Ce sont des femmes qui, comme toutes les femmes, ont plusieurs cordes à leur arc. On va tirer un fil seulement aujourd'hui. Merci de les recevoir avec moi, avec son grand beau foulard indigo, violet et tout ça. Marie-Philomène Ga, bonjour. Bonjour Lydie. Je vais vous présenter en disant seulement comédienne, mais ça n'est pas que ça, n'est-ce pas? Je suis comédienne et chanteuse. Ah, je vous avais dit que les femmes. Avec nous sur le plateau, Jeanne-Louise Ndjanga, bonjour. Bonjour Lydie. Écrivain, je n'ai pas à dire que cela. Oui, poète. J'aime bien, oui, c'est l'aristocratie de la littérature, hein, la poésie. Et puis je me tâte aussi la chorégraphie, un peu de comédie aussi de temps en temps. Voilà. Les femmes veulent révolutionner le monde. Je vous le disais donc à partir du 17 décembre, du 17 au 21 décembre 2015, c'est en Côte d'Ivoire. Il y a donc les 30 ans de la Fondation panafricaine KII, si j'arrive à le dire moi-même. Nous avons déjà eu des sujets dessus, mais il est toujours des aspects que nous voulions partager avec vous, d'autant qu'à l'occasion de cela, il va y avoir ce colloque scientifique, mais aussi des expositions, et puis des concerts, beaucoup de matière pour vous donner envie de vous déplacer. Je voudrais vous donner la parole. Comment présenter le village KII que vous connaissez, Were Were Liking? Qu'auriez-vous envie de dire en quelques mots? Were Were Liking, Madame Liking, c'est une grande figure emblématique de la culture africaine. C'est une femme très engagée à la recherche de ses racines, qu'elle a reçue d'ailleurs dans son éducation, dont elle fouille et refouille dans ses racines. Et elle a le souci de la transmission, de transmettre aux jeunes à travers l'éducation, d'autres jeunes créateurs. Beaucoup d'ailleurs sont nés, des créateurs qui sont connus aujourd'hui à travers le monde. Certains ont reçu leur éducation artistique à la base au KII, et beaucoup sont passés par là. Donc Madame Liking est une femme, une mère, une grand-mère, mère de sa chair, mère de son cœur aussi, dont elle a de nombreux enfants dans le monde, à travers le monde. Elle vous a transmis quelque chose, n'est-ce pas? Oui, disons qu'elle est devenue ma mère et également ma fille. Ah, c'est compliqué à faire de femmes, hein, je vous assure. On va parler de votre actualité. Alors, vous êtes comédienne. Qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent découvrir de vous bientôt? Ah, je sais que très bientôt, au mois de décembre, va sortir le grand partage d'Alexandra Leclerc sur les cinémas français, avec donc toute une pléiade d'artistes français, des acteurs Josiane Balasco, Firmin Richard, Marie-Philomène Ga. Marie-Philomène Ga et tant d'autres. Mais ce qui m'importe le plus, c'est surtout, entre autres, ma musique, que je prépare par ailleurs pour la sortie en début d'année. Et surtout, je commence un tournage dès le 2 décembre avec un film de Lucien Jean-Baptiste, avec Aïssa Maïga et beaucoup d'autres artistes sur place. Tenez-nous au courant de vos actus pour qu'on puisse faire bouger nos téléspectateurs une fois qu'ils seront revenus de Côte d'Ivoire. Autre actualité, et je l'ai entre les mains, c'est votre livre, Jeanne-Louise Ndjanga, Fantasia, bienvenue à Paris, virgule, France, virgule, Europe. Des fois que la lettre puisse se perdre. Lettre camerounaise d'ailleurs, y a-t-il bonjour ou bonsoir selon le moment où tout parviendra cette missive? De quoi s'agit-elle? J'aime bien parler au féminin. C'est un brûlot, hein, un brûlot sur la question encore aujourd'hui des identités plurielles et puis la question du vivre ensemble, évidemment. Voilà, c'est un livre, je n'ai pas la prétention de refaire le monde de la diaspora, mais c'est un livre qui interpelle beaucoup la diaspora africaine. Et le titre est révélateur, Bienvenue à Paris, France, Europe. J'interpelle un peu aussi sur la ghettoisation, qui peut être consentie ou non, la question du vivre ensemble entre nous, les Africains déjà, et puis avec l'autre. Qu'est-ce qu'on est prêt déjà à accepter de soi-même? Qu'est-ce qu'on est prêt à concéder à l'autre et à partager avec l'autre? Et bien entendu, en filigrane, il y a toujours une histoire d'amour, hein, parce que bon, sans amour, on ne peut pas avancer. Ah oui, mais on serait bien peu de choses. Tout à fait, mais c'est pas une histoire d'amour à la... C'est pas l'eau de rose. À la Valérie Trierweiler, merci pour ce moment. Non, c'est vraiment une histoire, non, c'est pas une histoire de vengeance, une histoire quelle qu'elle soit, mais c'est une histoire d'amour qui est importante parce que c'est important de comprendre que l'amour aussi
peut être conditionné par l'environnement dans lequel on vit, par les personnes qu'on fréquente. Et c'est vraiment le thème de ce roman. Que nous vous recommandons. Fantasia, bienvenue à Paris, France, Europe, publié chez L'Harmattan. Alors ensemble, nous allons partir, si vous avez pris cette émission en retard, ça n'est pas bien. Lady vous écoute, c'est du lundi au vendredi sur Télé Sud à 11h30 et en rediffusion 1h du matin, tout cela heure de Paris. Nous partons donc découvrir... Wara Wara Leaking, c'est à Abidjan. Je vous rappelle que le trentenaire, c'est à partir du 17 décembre 2015, avec des partenaires, Tiama Hotel qu'on ne voudrait absolument pas oublier, mais aussi l'Institut français, et puis Sotissi, et d'autres encore. On aura l'occasion de vous donner des éléments. On découvre ensemble donc de quelle formation il s'agit, comment les choses sont-elles articulées. On regarde. Leaking, peintre, écrivaine, metteur en scène, actrice polyvalente, et je suis chanteuse dans le groupe Les Reines Mères. Et moi, la reine mère Estherelle Diop, je suis artiste polyvalente, chanteuse, danseuse, comédienne. En même temps perdu, j'aime faire des bijoux, et j'aime aussi cajoler mes petits-enfants. Alors nous sommes cofondatrices du village Kiyi depuis 1985. C'est un espace de vie et de travail. Un espace qui a pour philosophie le panafricanisme et aussi le développement intérieur. Nous avons fait beaucoup de créations qui ont tourné à travers le monde. Et il y a ici un musée et un théâtre. Donc nous avons misé sur les infrastructures. Je dis que c'est une esthétique de la nécessité. La nécessité crée l'esthétique. J'étais d'abord chercheur à l'université d'Abidjan pendant 6 ans et j'ai vraiment eu le temps de constater le problème pédagogique en Afrique. Nous n'utilisons pas les techniques pédagogiques traditionnelles africaines parce que celles-ci poussent l'être à devenir tout simplement lui-même créatif. Pouvoir créer pas seulement les œuvres d'art, mais les conditions de vie pour soi-même et les siens, des solutions aux problèmes du quotidien, ce qui nécessite de la créativité. Donc on a constaté que la formation qui est donnée en général au monde, mais surtout en Afrique où nos cultures ne sont pas prises en compte, eh bien elle forme les consommateurs, pas les créateurs. Donc on s'est dit qu'il fallait trouver une solution avec des techniques pédagogiques traditionnelles pour former des créateurs. Alors on a créé le village Kiyi pour former des créateurs, pour permettre aux jeunes de travailler suffisamment pour se découvrir leur propre talent, devenir forts, devenir performants, compétitifs à l'échelle mondiale. Donc l'objectif était de faire des créations ici qui puissent compétir à l'échelle internationale à partir de l'Afrique sans qu'on soit obligé de s'exiler. Et je crois qu'on a atteint largement cet objectif parce qu'on a créé au moins une trentaine de créations qu'on a fait tourner dans le monde, aussi bien aux Amériques, je parle des États-Unis, du Canada, mais aussi de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud. On est allé en Asie, au Japon, en Corée, on a été l'Europe, on a presque fait tous les pays, tout au moins de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Ouest. Et puis beaucoup, l'Afrique, on a tourné pas mal en Afrique. Donc vraiment, on a pu atteindre cet objectif. On a formé plus de 700 jeunes. On revient donc sur le plateau. C'est une première partie de ce que présentent les cofondatrices du village Kiyi. Je voudrais vous laisser réagir. Est-ce que vous avez vu un environnement, un atelier de peinture? Je vous disais qu'elle est plasticienne aussi, Wara Wara Leaking, outre les ouvrages que l'on va découvrir tout à l'heure. Mais pour ce que vous avez entendu, Jeanne-Louise, est-ce que cela fait quelques résonances ou en partie dans ce que vous faites vous-même? Écoutez, je ne suis pas bluffée parce que je connais déjà l'œuvre de Wara Wara Leaking, hein, qui ne connaît pas cette grande dame qui œuvre pour l'épanouissement de l'Afrique et surtout des valeurs. Parce que l'Afrique, c'est un continent, mais il y a des valeurs intrinsèques que nous devons bien sûr propager à travers le monde entier. Accepter qui on est et le dire aux autres. Et elle va puiser très loin. Elle veut dire qu'elle revendique une certaine africanité. Elle ne revendique même pas, c'est pas le mot, parce que quand on sait d'où on vient, on n'a pas besoin de revendiquer. Elle le dit. C'est comme le nez au milieu de la figure. Tout à fait. Donc,
elle nous montre encore aujourd'hui ce que nous devons savoir, ce que les jeunes doivent savoir, c'est que l'Afrique est un continent extraordinaire. C'est un continent qui a la triple particularité d'avoir à la fois un sol, un sous-sol, un ciel juteux. Et forcément, un continent aussi magnifique est très convoité. C'est comme une belle femme, on la convoite. Ah là là. Et oui, aujourd'hui, donc, elle nous met face à nos responsabilités. Nous avons le devoir, nous avons la priorité d'aujourd'hui de parler de l'Afrique et de dire qu'on ne peut pas composer sans elle. Alors, il faut rappeler que ce qu'elle propose ne cible pas seulement les Africains. D'ailleurs, lors de ces rencontres scientifiques qu'il y aura, je voudrais rappeler que de grands professeurs viennent d'universités américaines notamment pour découvrir son travail au travers de la littérature. Et c'est ainsi que nous avons intitulé ce sujet aujourd'hui « Littérature et art plastique au féminin ». La peinture, vous l'avez vu, son environnement, ce que vous avez pu découvrir, ce sont ses œuvres déjà. Marie-Philomène, j'aimerais bien vous interpeller sur un point. Alors, quand on a... les femmes, elles ne dorment jamais, quoi. Elles passent elles passent la vie à écrire. La puissance de Alors, je vais les mettre là. Hein, vous verrez ce que vous connaissez, ce que vous ne connaissez pas. Were Were King, L'amour sans vie. Vous les avez tous lus et merci de nous les avoir apportés, Marie-Philomène. C'est votre bibliothèque personnelle. Liboy Linkunduk, c'est un conte initiatique. Absolument. Je dis que les femmes ne dorment pas la nuit. Elles font la cuisine, le ménage, et puis elles élèvent les enfants, elles enseignent le parler, chanter. On l'a vu tout à l'heure à l'écran. Vous avez lu tout cela. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous regardent, qui n'ont pas encore lu ? Tout simplement, il y a cette parole qui dit comme quoi que si tu ne sais pas où tu vas, sache au moins où tu viens. Ou si tu as du mal avec qui tu es ou d'où tu viens, tu auras du mal à aller où tu dois aller. Tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas Were Were Liking, aller à Abidjan, en Abidjan, au village Kiyi. Ouvert à tous, hein, pas seulement aux Africains. Absolument, pas seulement aux Africains, vous faites bien de le dire, parce que moi j'ai une petite anecdote. En 2005, ça fait 10 ans, je me trouvais quelque part en Inde du Sud dans le Kerala, dans un petit endroit à Parayakadavu, et je croise une jeune femme indienne, américaine d'origine indienne, qui était revenue dans son pays pour quelques vacances et qui me croise dans l'ascenseur. « Ah, tu es d'où, d'Afrique ?» et autres, sans plus. Et je l'ai plus ou moins située. Je partais de là pour aller à New Delhi. Une semaine plus tard, de retour à Paris où ma mère, Madame Liking, était sur place, je vais leur rendre visite. Et je me suis retrouvée nez à nez avec cette jeune américaine, indienne, sans savoir, qui, elle, avait une thèse dans une université aux États-Unis. Et sa thèse était sur la littérature féminine et sur les œuvres de Madame Were Were Liking. Donc, une indienne, voyez-vous, donc ce n'est pas que... C'est pour dire que c'est une femme qui sert de passerelle entre deux cultures. Absolument. Nous avons donc à cœur de vous rappeler au programme, et cela se passera, je le rappelle, avec le partenariat de l'Institut français où il se tiendra les concerts, mais aussi Tiama Hotel que l'on voyait tout à l'heure en photo. C'est un espace aussi qui se prêtera aux interviews parce que toutes ces personnes qui viennent de ça et là pourront quand même discuter avec nos caméras parce que nous tâcherons quand même de rapporter quelques images. Il y aura donc le colloque scientifique sur le thème Le village Kiyi, 30 ans d'art et de littérature panafricaniste par les spécialistes de ses œuvres. Il y aura les conférences internationales sur le thème Quelle Afrique pour demain, des rencontres initiatiques, trésors et transmissions, expositions aussi, concerts, animations et puis beaucoup de choses. Alors on va donner le numéro de téléphone. Hein. Alors mettez-vous à quatre pattes, roulez sous le canapé. Vous savez, c'est là-bas que le stylo se trouve toujours au moment où on veut noter. Attrapez le stylo et puis une feuille pour quand même relever le numéro de téléphone de la présidente du comité d'organisation à la personne de CITA. C'est le 00225 79 59 31 86, je le dis une deuxième fois, 00225 79 59 31 86. Voilà donc pour une première partie. Et puis les bénévoles, parce que tout ce dont on parle, il y a beaucoup de bénévoles qui se mobilisent autour d'une action comme celle-là. Un trentenaire, ça n'est pas une année, c'est quand même 30 années. Ce sont des personnes qui sont passées, vous l'avez évoqué. Absolument. Et on peut saluer la bonne volonté quand même. Parce que souvent, on ne veut travailler que parce qu'il y a de l'argent. Oui. Mais parfois, l'argent vient après, non? Oui. Forcément.
il faut dire que l'expérience du Kiyi par rapport à l'argent, le Kiyi a inventé ses propres possibilités au départ. Le Kiyi a commencé sans aucune subvention, rien que par des spectacles créés par Madame Lee-King avec des spectacles tournés à l'étranger, par-ci et là. Donc, ils ont inventé leurs propres possibilités en créant, en essayant de montrer surtout le fait qu'on pouvait vivre sur place, sur le continent, avec son art, vivre de son art, quoi. Oui. C'est l'argent, non. L'argent, oui. Aussi. L'argent, pas seulement. Pas seulement l'argent. D'abord, son identité, d'où on vient. Qui sommes-nous? Cette autre chose de Madame Lee-King, du village Kiyi, de son travail, c'est de montrer que l'Afrique peut aussi apporter, que l'Afrique apporte aussi sa part de contribution dans la marche du monde. L'Afrique n'est pas seulement celle-là qui tend la main pour qu'on l'aide, et que l'Afrique a inspiré énormément de créateurs dans le monde, notamment quand Picasso s'est inspiré de certaines sculptures africaines. On n'a pas dit c'est l'art africain et autres. Quand un auteur africain va essayer de partir sur une phrase ou un petit mot dit dans un ouvrage d'un auteur d'ailleurs, on va dire ah c'est non. L'Afrique a inspiré pas mal et inspirera bon nombre, bien sûr. Je rebondis sur ce qu'elle dit parce que c'est très important. C'est vrai que les valeurs que nous avons, on ne les connaît plus, les jeunes ne les connaissent plus. C'est ça qui est dommage. On a l'impression que quand on dit, effectivement, quand on lit des livres, que ça ne vient pas d'Afrique. Tous les grands, les philosophes, ils ont vécu en Afrique. Platon, Socrate, Moïse dans la cour des pharaons, Joseph. Toutes ces personnes ont vécu en Afrique et ont puisé leur force spirituelle et leur talent qu'on reconnaît aujourd'hui sans préciser que leur talent vient d'Afrique. Et ils ont puisé dans la source originelle, parce que c'est ça, la source originelle, c'est l'Afrique. Donc, toutes ces personnes ont puisé leur intelligence, leur façon de transmettre en Afrique. Et aujourd'hui, c'est très important l'œuvre de Madame Lee-King parce qu'elle revalorise ça et elle remet les choses à leur place et dans leur contexte également. Alors, si vous voulez le savoir, hein, la fête ne commence pas seulement le jour de la fête. Hein. Il y a les préparatifs et c'est déjà la fête. Pour vous dire que le vendredi 27 novembre à 21h au village Kiyi, il y a déjà dîner-spectacle baptisé « Les avant-goûts de la célébration ». Ça, c'est le mouvement avant le mouvement. Hein. Le village a commencé sa plus belle toilette pour attendre le jour J. Et les kiyistes s'organisent avec le comité d'organisation pour confirmer leur participation et le sujet de leur prestation. Parce que vous l'avez entendu, la palette est large. Que vous aimiez le conte, la danse, le chant, les marionnettes, les colloques, la peinture, les rencontres initiatiques, tout. Jeanne-Luce, dites-moi que vous avez envie d'y aller. Mais j'y vais, moi. Ah, ça y est qui est dit. Ce n'est plus une envie maintenant. Oui, c'est établi. C'est établi. Voilà, alors, tout simplement. le Kiyi, comme si vous y étiez... Marie-Philomène, oui. Vous êtes en train d'y aller, là? Moi, j'y suis déjà. Ah, bon, alors il n'y a plus personne sur la place parisienne, tout le monde se trouve là-bas. Alors, il y a le campement des stars, hein, parce que campement, c'est un côté exotique quand même, avec Pape Niepo, je rappelle, c'est le cher et tendre époux de Dame Were Lee-King, à l'entrée du village avec balle poussière. Quand on dit balle poussière, on pourrait penser que tout ça n'est que du folklore. Mais tout de même, pour revenir à la thématique que nous avons proposée, c'est quand même des arts sacrés, la littérature, la peinture, la culture, dans son sens le plus large. Il faudrait que vous ayez envie de découvrir cela. On continue à regarder notre élément vidéo. À tout de suite. Je parle des États-Unis, du Canada, même aussi de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud. On est allé en Asie, au Japon, en Corée, on a été... l'Europe, on a presque fait tous les pays, tout au moins de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Ouest. Et puis beaucoup, l'Afrique, on a tourné pas mal en Afrique. Donc vraiment, on a pu atteindre cet objectif. On a formé plus de 700 jeunes qui sont quand même très calés, chacun à son niveau. Ils sont des gens qui s'en sortent parce qu'ils ont été formés à être créateurs. Donc voilà, c'était l'objectif du village. Cet objectif a été atteint. Il y a aussi la conservation du patrimoine et puis la réinsertion à travers la culture, par les métiers de la culture, on forme à la danse, aux percussions, aux musiques, aux marionnettes, etc. Ça fait 27 ans que nous
nous avons créé le village Kili, ce qui fait, dans notre tradition, ça donne le chiffre 9 et c'est suffisant pour le genre de travail que nous avons fait. Vraiment, les gens nous ont connus sur le plan de la scène, du grand opéra, des grands spectacles. Et maintenant, tout notre travail humanitaire va trouver une orientation plus serrée. Nous allons nous consacrer à la petite enfance. On va essayer de mettre notre art au service de la petite enfance en levant des fonds pour faire des opérations comme celle que nous allons faire bientôt, les cités fantastiques, on va vendre 30 tableaux, plus les singles de musique que nous produisons, pour lever des fonds pour faire le centre de prématurés, par exemple. Et nous mettons maintenant notre art vraiment à ce service. Alors, on a choisi le lab, on fait, et nous sommes en train de préparer notre nouvel album donc, qui va arriver au monde. Nous revenons avec grâce et beauté sur le plateau. Je ne sais plus par où commencer parce qu'il est beaucoup de disciplines finalement, mais tout de même une question cruciale. Pensez-vous, mesdames, que le public africain surtout, soit consommateur de tout ce qu'on a pu voir. Hein. La production, on va le dire, prolifique du carnaval. Il y aura avec Soro Badrissa les marionnettes géantes qui sont passées à Nice dans le cadre de la francophonie. Ils seront là au village Kiyi. Tout ce que l'on voit, toutes ces propositions, est-ce que vous avez le sentiment que cela fait écho à quelque attente que ce soit du public local et africain en général, mesdames? Oui. Oui. Déjà, ce qui est frappant et ce qui me ravit, c'est la pérennité dans l'action. 27 ans, ce n'est pas rien. Et 30 ans déjà, parce que la vidéo, il y a 27, c'était pour les 27 ans, et là, nous parlons du trentenaire. Déjà. Absolument. Voilà. Donc, la pérennité prouve qu'il y a un engouement dans cet art, dans l'œuvre de Were Liking en général. C'est vrai qu'on reproche parfois aux Africains de ne pas participer aux événements. On dit qu'ils n'ont pas une culture des loisirs. Peut-être parce que c'est tellement naturel, peut-être, hein, qu'ils n'ont plus peut-être besoin de se déplacer pour ça, c'est vrai. Quand on fait de la danse, quelquefois, on entendait encore les parents qui disaient, voilà. Mais tout ça, c'est aussi l'œuvre de la colonisation, quelque part, hein, où on a toujours l'impression que d'aller travailler dans un bureau, c'est un vrai travail. Quand vous faites de l'art, on vous dit, mais tu vas travailler quand ? Alors que, oui, alors non, mais c'est ton métier, non, mais t'as un autre métier en dehors de celui-là. Qu'est-ce que tu fais ? Va au travail, habille-toi et va dans un bureau. Va au bureau. Ouais, t'enfermer, tout justement là, c'est ce syndrome de la plantation que nous avons quelquefois parce qu'on refuse. Tant qu'on n'a pas fait comme ça, là, on n'a pas l'impression d'avoir travaillé. Marie-Philomène, est-ce que vous pensez? Juste oui. Terminer, c'est que et puis beaucoup d'Africains aussi se glorifient parce qu'ils sont de la Sorbonne. Alors quelquefois ils citent même des auteurs qu'ils n'ont jamais lus. Alors parce que être à la Sorbonne ou alors sortir d'une grande école française ou européenne, c'est pour eux avoir réussi dans la vie. Alors qu'aujourd'hui l'Afrique va s'en sortir par rapport à la culture. C'est la culture qui va faire sortir de l'Afrique de ce marasme. De son marasme ambiant. Voilà, comme dirait quelqu'un au village, l'Afrique va s'en sortir. Alors, Marie-Philomène. Oui, d'après ce qu'elle dit, la sœur, je pense effectivement qu'il faut tout un travail d'éducation pour un certain public africain. Mais pour avoir pour être un tout petit peu du village qui, en tant que fille de ma mère et mère de Madame Liking, d'une certaine manière. Donc j'ai vu, c'est-à-dire que les premières années, je parle d'il y a des histoires de 15 ans, 18 ans en arrière, il y a vraiment un public local qui vient. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'expatriés qui viennent et autres, mais par rapport à toute cette littérature, tous ces ouvrages écrits, et il y a quand même quelque chose à déplorer qui est, d'une manière générale, sur tout le continent, parce qu'on ne trouve pas de bibliothèques, des véritables bibliothèques. En fait, c'est des bibliothèques vivantes, comme dirait... Oui. On dit qu'un arbre qui se brûle, c'est une bibliothèque, un vieillard qui meurt. Il y a de plus en plus un public, il y a vraiment un public local, quoi. Mais je disais tantôt que Madame Liking était une grande figure emblématique africaine, une figure féminine de la culture. Mais il faut savoir que chez nous, quand on dit grand, il y a grand et grand. Nous,
On se lève, on fait pac, 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 on fait n'importe quoi, on est grand, mais il faut faire très attention. C'est pas parce qu'on, du jour au lendemain, on ramène de l'argent parce qu'on est un footballeur. Vous allez vous faire des amis, continuez comme ça, Non, Marie. c'est la vérité, il faut le dire. Il faut vraiment replacer les choses là où elles sont. Effectivement, qu'est-ce qui est vraiment bénéfique, qu'est-ce qui nous apporte véritablement pour notre continent. Oui, absolument. C'est d'où. À la rigueur, ceux qui ont de l'argent, ils pouvaient investir là-dedans. Vous me l'avez arraché des lèvres. Donc, si vous avez beaucoup de sous-sous, alors ne dépensez pas n'importe comment. Allez un peu à la source tout de même. Elle disait tout à l'heure, on dit chez nous, chez vous, au Cameroun, un grand n'est pas un petit et deux petits ne peuvent même pas faire un grand. Je voulais donc rappeler là, les informations sont nombreuses. Les bénévoles, m'a-t-on dit, abattent un travail formidable. Et il suffit d'aller sur Facebook. Vous pourrez trouver déjà les préparatifs et vous imprégner encore mieux de tout cela. On va faire défiler donc les livres que l'on a en photo pour vous donner envie de les lire. C'était quand même notre sujet. Elle sera de jaspe et de corail. C'est un chant roman, Orphée d'Afrique, théâtre rituel, car elle touche aussi au théâtre. La mémoire amputée, c'est un peu la situation de tout un chacun quand on vit loin de ses racines. C'est un chant roman aussi. L'enseignement de l'éveilleuse d'étoiles, c'est vraiment cet enseignement qui est donné au village Kiyi. Et puis, il y en a tout plein d'autres. On les a là sur la table. Mais alors, les livres, il ne faut pas les avoir pour caler une table qui penche, mais pour caler une mémoire qui flanche, tout simplement. C'est tellement mieux. Je voudrais terminer sur vos ouvrages, vos actualités respectives. Je rappelle, Jeanne-Louise, que vous êtes donc l'auteur, il faut juste que je le trouve, elle nous a noyé, c'est celui-là. C'est Fantasia, Bienvenue à Paris, France-Europe, de Jeanne-Louise Djorga sur le plateau, aux éditions L'Harmattan. Et je voudrais vous remercier vraiment, Marie-Philomène, d'avoir décalé un tout petit peu le programme d'aujourd'hui. Elle avait une lecture, hein. Donc merci d'être venue. Et tenez-nous au courant, on ne voulait pas vous voir seulement dans Plus belle la vie. Oh, il y a beaucoup d'autres choses meilleures que Plus belle la vie. Alors, ça, c'est alors on va les citer, on va les citer pour finir. Oui, il y a pas mal de choses. Il suffit de taper Marie-Philomène. On va la googliser. Je suis la voix de la maman de Kirikou, beaucoup le savent en Afrique. On a vu Casse Départ, dont elle évoquait tout à l'heure. Le crocodile du Botswana. Elles sont partout, je vous dis, elles sont partout. Nous allons terminer là-dessus. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc, rendez-vous dans notre programme prochain. Et puis, rendez-vous sur le site aussi. C'est du 17 au 21 décembre avec Sotissi, l'Institut français et Tchama. Merci, au revoir.